Mix, c'est une émission et deux pays. Voilà, Dovid génial. À 10 000 km de ses racines, les ghettos de Los Angeles, la G-Funk se décline version Pierrefitte en banlieue parisienne. Totalement explicite. Tu me gazes dans la ceinture et un stick sur la tête. Tombeau, fout la merde, on démarre pour le putain de pourcent de l'année. Et si dans Trax on allait du côté obscur du rap avec le West Side, Pierrefitte, Californie, c'est kiff-kiff. Pourquoi on a kiffé les musiques d'LA? Parce qu'on se retrouve là-dedans, on se plaint pas. Nous on rappe pour donner du rêve et on rappe sur les putes, tout ce qui choque, on le balance, tu vois, pour que tout le monde le voie, tu vois, et en même temps on se plaint pas. On montre, voilà, tu veux des putes, tiens, je te donne des putes, de l'alcool, de la merde dans ma musique. Bouffe-le. Beach, cruising et gang, l'univers de la G-Funk ne fait pas dans la dentelle, mais dans l'explicite. À près de 10 000 km de Los Angeles, son épicentre, une poignée de pionniers français se la joue comme sur la côte ouest, à l'image du clip de 421. Avec un son lourd, on vient tout ébranler. C'est du G, du neuf. Plus qu'un son, la G-Funk est un lifestyle, et tant pis si on habite à Pierrefitte, comme le Fou et Tombeau, les deux membres fondateurs de 421. Avec Seno, Nice Coast ou Bass Click, ils évoluent dans l'underground le plus total, car la G-Funk traîne derrière elle une réputation sulfureuse. Du hardcore sur des musiques cool, très lentes. Nous, on peut te faire du son où tu vas danser tout ça et on va dire des vrais trucs dans notre son. Voilà, ça nous on l'a compris, les majors et ça, ils ont pas encore compris. C'est dommage parce que tu vois, tous les artistes qui vont dans les majors, excuse-moi, et ben ils y vont et puis ils se font fourrer. Voilà. Mais nous on n'est pas comme ça, nous on préfère bosser en indé, on fait notre truc, tu vois. C'est d'abord une musique de ghetto, une musique de rue, une musique de mecs qui ont des couilles. Pas simplement qui sont là qui est pour se plaindre. La G-Funk prend racine dans les ghettos de Los Angeles. Dans ces quartiers noirs, les gangs des Bloods et des Crips se font la guerre depuis plus de 30 ans. Les codes et la gestuelle qu'ils inventent constituent le ciment de la G-Funk. Un 8-7, ça veut dire meurtre. Depuis combien de temps t'es dans ce gang? 5 ans. Enfin 5-7 ans, depuis que j'ai 12 ans. En 88, Niggas with Attitude, suivi par Above the Law, écrivent la bande-son des guerriers des rues. La G-Funk est née avec un G pour gang. Très codifiée, elle repose sur un son lourd et épais, un beat down-tempo et des lyrics souvent moulinés au vocodeur. 5 ans plus tard, Snoop Dogg, en VRP de luxe, fait rayonner la G-Funk dans le monde à travers son hip-hop et son film gangsta, The East Siders. Plus coulante dans sa forme que le gangsta rap, la G-Funk a son ambassadeur. En 25 ans, Slick Dog a autoproduit 4 albums. DJ, danseur et compositeur, il est le gardien du temple. La musique West Coast, c'est pas des conneries. Vas-y, sens-la. Ça te rend fou. La culture des gangs a profondément marqué Slick Dog. La rumeur voudrait qu'il soit un ancien membre des Crips. Le G-Style, ça remonte à quand j'étais gamin. Je me souviens quand mes parents ou mon oncle me disaient « Allez, bouge ton cul et montre-nous ce que tu sais faire ». On nous disait pareil à l'église. Avec son beat ralenti, la G-Funk colle à la culture low-riding et reprend à son compte toute l'imagerie gang. Cruising, gestuelle, code vestimentaire et tatouage. Un mode de vie qui a traversé l'Atlantique pour atterrir à Pierrefitte.
Les 421 sont de fervents adeptes des barbecue parties façon LA. Un tatouage sur le bras, c'est ma famille. C'est ma famille de sang. Après, on pourra dire que le tatouage qui est sur le ventre, c'est ma famille de la rue. Et ça, c'est pour ma grand-mère qui était au ciel maintenant. À la Sunshine Ride Party, la soirée de la West Coast parisienne, le Seawalk, avec un C pour Crips, est de rigueur. Jusqu'au pas de danse, tout dans la G-Funk respire la culture gang. Le Seawalk, c'est une espèce de danse, on peut l'appeler comme ça, même si Snoop il dit « It's not a dance, it's a way of living ». C'est une espèce de truc rituel, genre quand ils ont canné un mec, ou alors pour écrire au sol les lettres C-R-I-P-S. Kiket est à la tête de la première et unique émission de web radio consacrée en France à la culture G-Funk. La cave du pavillon de banlieue parisienne de ses parents a vu défiler tout le gratin de la scène J hexagonale. Bon, tu vois, il n'y a rien qui laisse supposer que l'underground West Coast de France se donne rendez-vous ici. Et quand tu arrives dans la pièce, déjà, ça y ressemble un peu plus. Pour signaler les homicides, la police de Los Angeles utilise le code 187. C'est aussi le nom du programme de Kiket 187 Show. Il y a une certaine glamourisation du West Coast parce que c'est exotique, c'est les palmiers, c'est Los Angeles, c'est les grosses voitures, c'est les gangs, etc. Pour nous, c'est loin tout ça. Donc on fantasme tous plus ou moins par rapport à ça. L'important, c'est d'avoir un recul suffisant pour savoir que nous, on est ici, eux, ils sont là-bas. Cette musique-là, on la kiffe, donc on l'incorpore à notre sauce et on en fait ce qu'on peut appeler le West Coast français. Dans les rares clips de la G-Funk française, on en fait des tonnes. Le trio de Nice Coast, fondé en 2001, respecte la Sainte Trinité, Beach, Beach, Bandit. Un tiercé qui n'emballe ni les maisons de disques, ni les médias. Le politiquement incorrect du West Coast est pas trop dans la mentalité française. C'est-à-dire le côté, bon les gars on y va, on va dans la ride, on va boire des bières, on va baiser des meufs. C'est pas trop dans le délire. À Joinville, surnommé Spliffton, la ville du joint, ALPHA est le producteur incontournable de la West Coast parisienne. Il a aussi 3 albums à son actif en tant que rappeur, Au Lyrics, Corsé. La preuve avec Beach Oh My Beach. Mon œuvre d'art, car attends ton tour et reste en place. Tu peux me faire confiance pour qu'elle reste en place. Je fourre la volaille, je chasse la dinde, puis je déboule dans ta foule avec la bite qui plaint. Je t'en bouche un coin. C'est juste moi et ma bite, toi et ta paire de seins. 92. Ça c'est un déclic. Ça m'a pris là, à ce niveau-là de la nuque là. Puis comme si Dre était sorti du disque en me disant. Il y en a qui ont vu Jésus marcher sur l'eau, écoute, je sais pas, j'ai le droit de. Véritable messie de la G-Funk, Dr. Dre, ex-NWA, va convertir son protégé Snoop Dogg. Membre honorifique des Rolling 60s, un groupe affilié aux Crips, il signe avec Doggy Style en 93 l'hymne West Coast. Snoop tire alors son nom et son hit du cultissime Atomic Dog, écrit en 82 par George Clinton, pape de la funk psychédélique. Do the Dog est une référence à Walking the Dog de Rufus Thomas. Ce morceau est l'essence d'Atomic Dog. On se disait, c'est l'ère nucléaire. À ce moment-là, nos instincts nous poussaient à être des chiens. Après Atomic Dog, les gars ont commencé à s'appeler Dog. Les filles étaient les chiennes. L'influence du funk se fait ressentir dans le son, mais imprègne aussi les lyrics de la G-Funk. Plutôt que de décrire le quotidien du bloc, comme le pratiquent les hip-hoppers new-yorkais, les rappeurs de LA jouent la flambe. Face à l'hégémonie du rap social en France, les basses cliques de Nanterre ont choisi de s'éloigner du réel. Le duo a même fait le pèlerinage à Los Angeles.
Et à LA, ça brille à l'intérieur, c'est moche. Et ça, c'est des gens plus forts, t'imagines, toi? T'arrives à te vendre comme ça veut dire que les gens, ils te prennent pour Dieu à l'extérieur. Et t'arrives là-bas, c'est des mecs comme toi et moi. Alors ils sont normaux. Alors tu te dis, putain, ces mecs, ils sont forts. Ils sont forts. Mr. Grego cruise sur le périph' parisien, loin des palmiers et de la guerre des gangs. Pionnier de la culture lowriding en France, il carbure à la G-Funk. On est empreint de culture latinos parce qu'on sait d'où la culture vient. On sait aussi les défauts, on les assume. Maintenant, c'est pas pour autant qu'on les promotionne, quoi. Là, je les porte sur un t-shirt, mais si tu notes bien, il y a marqué Family Affaires. Et moi, c'est ça qui me qualifie le plus, quoi. Et comme Paris n'est pas sûr, Mr. Grego est contraint de cacher son Impala 61 dans un garage tenu secret. Un point commun avec LA. Image de la dope sur le dos, médiatiquement minique. Un chef d'état déchire la dope et la coque aujourd'hui, pourquoi t'en ris?